Bonjour. Le lectionnaire de cette semaine nous offre un texte de la première lettre de Paul aux Corinthiens. Une lettre où on semble comprendre que l'Église de Corinthe, les membres de l'Église de Corinthe demandent des conseils à Paul sur euh, la consommation de viande. Et en ce 21e siècle, force est d'admettre que peut-être que pas grand monde semble être intéressé par ce passage parce que, à moins de faire un débat sur notre empreinte carbone et la pertinence de tous devenir végétariens, on se demande c'est quoi le rapport de manger de la viande, même sacrifiée au temple, ou c'est quoi l'histoire là, ici. Mais peut-être une façon de voir ça ou de relier ça à notre contexte actuel, c'est parler des conflits à l'intérieur des paroisses. En anglais, il y a cette expression qui dit worship war, les conflits tout autour des cultes. Je te pourrais dire la théologie, mais souvent dans nos paroisses, il y a peu de conflits au niveau du baptême ou des grandes positions théologiques. Souvent, les conflits, c'est des histoires d'ordre du culte. Pas nécessairement le contenu du culte, mais l'ordre du culte sur la musique. Est-ce que c'est de la musique lente, c'est de la musique plus contemporaine? Est-ce qu'on utilise ou non le langage inclusif? Une série de choses comme ça qui sont importantes, mais qui semblent peut-être que dans 2000 ans, ils vont regarder ça, ils vont dire, mais c'est quoi leur problème? Mais c'est ça aussi qui est important parce qu'on est un groupe, des communautés. C'est pour ça qu'on parle de communauté de foi, des gens qui viennent ensemble. Et d'une manière très intéressante, ce que Paul semble dire aux Corinthiens, il dit oui, oui, c'est important ces choses-là, mais quand même, c'est avoir raison n'est peut-être pas aussi important que le respect puis les liens qu'on a les uns envers les autres. Et c'est une invitation à quelque part, moi ce que je vois là-dedans, c'est une invitation de voir peut-être quand il y a des conflits ou des divisions comme ça qui émergent, de voir peut-être le problème du point de vue de l'autre, de voir comment que ça peut affecter l'autre. Ça ne veut pas nécessairement dire, et certains gens comprennent pas, ils vont vraiment dans ce sens-là, de pas faire quelque chose, de se retenir pour que les autres soient corrects. Parce que je pense que c'est trop facile. Certains vont utiliser cet argument-là pour qu'il n'y ait jamais de changement. Puis ceux qui veulent du changement, ben là, ils sont frustrés, ils sont outrés. Mais d'essayer de voir, ben, ceux qui veulent du changement tout le temps, qu'est-ce que ça fait de ce changement-là à ceux qui ne sont pas confortables là-dedans? Et ceux qui ne veulent pas de changement, comment, comment ceux qui veulent du changement se sentent? Souvent, on entend des arguments dire bon, on n'a pas les moyens de perdre un paroissien parce qu'on est tellement peu, fait qu'on n'essaiera rien de controversé. Mais aussi de rien faire. Comment qu'on perd de gens qui veulent faire des choses, puis qui arrivent à leur paroisse, puis qui ne voient rien. Il n'y a pas clairement une réponse à ça. C'est un peu un jeu d'essai-erreur, de concession. Et souvent, personne est satisfait. Mais à quelque part, c'est Paul nous rappelle que peu importe le résultat, on est une communauté, on est un groupe, on est des gens qui se rencontrent ensemble, qui ont quand même ultimement des buts communs, des affinités, une foi commune. Et que ce qui est important, c'est de créer la communauté, de maintenir la communauté, que la communauté, peu importe le résultat, que la communauté soit toujours ensemble, toujours, qui s'aiment toujours, qui ont le goût de continuer ensemble. Et c'est ça le grand défi. Et c'est ça que je nous souhaite à quelque part, de répondre à ce défi-là. Pas de dire, ben là, il va y avoir un débat, puis il faut que je gagne à tout prix, mais de dire, OK,
je vais commencer par essayer de comprendre le point de vue de l'autre devant moi. Puis d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans. Qu'est-ce qui est pertinent là-dedans. Qu'est-ce que je vois pas. Puis espérer que la personne a exactement la même attitude et que peu importe le résultat, ben au moins on se sera respecté puis qu'il y a quelque chose de positif qui va sortir de tout ça. Bonne semaine, portez-vous bien, à très bientôt.